Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Alors, le surréalisme, qu'est-ce que c'est au juste? C'est bien plus qu'un simple style artistique, vous savez, c'est une véritable révolution de l'esprit qui est née du chaos d'une guerre mondiale. C'était une tentative, mais alors vraiment radicale, de libérer la pensée de toutes ces chaînes, la logique, la morale, le bon goût, bref, une quête pour carrément réinventer la vie. Allez, on va voir ça de plus près. On va commencer avec cette image qui est sans doute l'une des plus connues du XXe siècle. Une pipe, peinte avec un réalisme quasi photographique, et juste en dessous cette phrase qui vient défier l'évidence. Ceci n'est pas une pipe. Alors Magritte ne cherche pas à nous tendre un piège, non. Il nous lance un défi qui vient s'attaquer de front à nos certitudes les plus profondes. La réponse, en fait, c'est la clé de tout le mouvement. Ce n'est pas une pipe que l'on peut prendre, bourrer et fumer. Non, c'est une image de pipe. Et cette distinction, qui a l'air toute simple comme ça, c'est la porte d'entrée de l'univers surréaliste. Le but, ce n'était pas de nous perdre, c'était de nous forcer à regarder au-delà de la surface, au-delà du réel visible, pour aller découvrir une réalité bien plus vaste, et selon eux plus vraie, la surréalité. Mais bon, pour bien comprendre cette quête de l'au-delà du réel, il faut absolument revenir au point de départ. Et ce point de départ, ce n'est pas un atelier d'artistes bien tranquille, non, c'est un champ de bataille encore fumant, celui de la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre, ça a été une boucherie industrielle absolument sans précédent. Pour toute une génération d'intellectuels, d'artistes, c'est la preuve irréfutable que le monde de la raison, du progrès et de la logique a tout simplement menti. Comment est-ce que cette rationalité a pu produire la chose la plus irrationnelle qui soit, le massacre de millions de personnes? À ce moment-là, la révolte, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et la toute première vague de cette révolte, c'est le mouvement Dada. Sa réponse au chaos? Le chaos. Si le monde est absurde, eh bien l'art doit être absurde. C'est un immense non à tout, à la beauté, aux conventions, au langage lui-même. C'est un cri de rage et de dégoût. Seulement voilà, pour certains, comme le jeune André Breton par exemple, crier non, ça ne suffit pas. On ne peut pas vivre éternellement au milieu des décombres. Détruire, d'accord, c'est une étape, mais on construit quoi à la place? Le nihilisme de Dada, c'était une impasse. Il fallait donc trouver une nouvelle voie, une voie qui soit créatrice. Et c'est justement de cette volonté de bâtir du neuf sur les ruines de l'ancien monde que va naître officiellement le surréalisme. Voyons un peu comment ce mouvement a pris forme. Cette chronologie nous montre bien le cheminement. On part de l'explosion Dada, et puis on voit comment Breton et ses amis s'en écartent petit à petit pour chercher leur propre voie. La rupture de 1922, c'est le divorce. Et le manifeste de 1924, eh bien c'est l'acte de naissance qui va tout formaliser. Et voilà la définition, le cœur du réacteur, si l'on veut. Le mot-clé ici, c'est pur. L'idée, c'est de capter la pensée à sa source, avant qu'elle ne soit filtrée, censurée, ou même polie par la raison, la morale, ou le simple souci de faire quelque chose de beau. C'est un projet d'enregistrement de la pensée à l'état brut, ni plus ni moins. D'accord, mais comment on fait pour accéder à cette pensée brute? Comment est-ce qu'on arrive à contourner ce gardien, la raison, qui veille en permanence? Eh bien, la réponse, elle va venir d'un médecin de Vienne dont les idées sont en train de secouer le monde entier. Et ce médecin, c'est bien sûr Sigmund Freud. Pour les surréalistes, la psychanalyse, c'est une révélation, une véritable illumination. Freud leur offre une carte pour un continent qui était jusqu'alors totalement inexploré, l'inconscient. Ses travaux sur les rêves, sur les désirs refoulés, sur les associations libres, tout ça va devenir la boîte à outils théorique de leur révolution poétique. Alors, avec cette carte en main, les surréalistes partent à la conquête de leur grand thème, le rêve, qui n'est plus vu comme une simple évasion, mais comme une source de vérité. L'amour fou, une force quasi cosmique qui peut réenchanter le monde. La révolution, qui doit être totale pour vraiment changer la vie. Et le hasard objectif, cette idée fascinante que les coïncidences sont en fait des messages secrets qu'il faut apprendre à déchiffrer. Explorer ce nouveau continent, c'est le projet. Mais pour ça, il faut des techniques, des méthodes concrètes pour forcer les portes de l'inconscient. Et les surréalistes vont se comporter en véritables ingénieurs de l'irrationnel. Leur outil numéro 1, l'écriture automatique. Le principe est à la fois très simple et complètement radical. On prend un stylo et on écrit le plus vite possible, sans jamais s'arrêter, sans réfléchir, sans se relire. Le but,
c'est de débrancher le cerveau conscient pour laisser la voix de l'inconscient parler directement. Et voilà le genre d'image que ça peut produire. Logiquement, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est précisément le but recherché. C'est une cascade d'associations libres, une poésie qui ne cherche pas à décrire le monde, mais qui jaillit des profondeurs de l'esprit. C'est la pensée en liberté, tout simplement. Et puis il y a cette autre invention qui est carrément géniale, et en plus c'est un jeu, le cadavre exquis. Ça nous montre quelque chose de très important chez les surréalistes. Pour eux, la création, ce n'est pas l'affaire d'un génie solitaire dans son coin. Non, elle naît de la rencontre, du hasard, de la magie du collectif. C'est l'inconscient d'une personne qui vient rencontrer celui d'une autre, et là, une étincelle poétique se produit. D'ailleurs, le nom de ce jeu vient de cette toute première phrase qu'ils ont obtenue. Grammaticalement, elle est correcte, mais son sens est absurde et poétique. C'est vraiment l'essence du projet surréaliste. Faire se rencontrer des réalités très éloignées pour créer une beauté nouvelle, une beauté totalement inattendue, une beauté convulsive, comme il disait. Bien évidemment, cette soif de libérer l'inconscient ne pouvait pas se limiter à la littérature. Elle va très vite déferler sur la peinture, sur la photographie et aussi sur cet art tout jeune qu'était le cinéma. En peinture, des artistes comme Dali ou Magritte vont se mettre à peindre leurs rêves avec une précision photographique. Et c'est ce réalisme de la forme qui rend l'irréalisme du fond encore plus troublant. Au cinéma, Buñuel va créer des films qui fonctionnent comme des cauchemars éveillés, des successions d'images chocs conçues pour court-circuiter notre raison. Ce collage de Max Ernst en est un parfait exemple. En assemblant des images qui n'ont a priori rien à faire ensemble, il ne dépeint pas une scène du monde réel. Non, il nous ouvre une fenêtre sur un paysage intérieur, un monde qui est régi par la logique du rêve, un monde à la fois angoissant et étrangement poétique. Et c'est ça le point essentiel à retenir. Que ce soit avec des mots, des images, des films, le but final, ce n'est jamais de faire joli. Le but, c'est d'utiliser l'art comme un instrument de connaissance pour atteindre cette fameuse surréalité, ce point un peu magique où le rêve et la réalité cessent enfin d'être vus comme contradictoires. Alors, le surréalisme, est-ce que c'est mort ? En tant que groupe historique bien organisé, oui. Mais son esprit est absolument partout. Il a imprégné la publicité, la mode, même notre langage de tous les jours. Comme le disait si bien Maurice Blanchot, il nous hante, et c'est une brillante hantise, qui continue de nous inspirer et de nous poser des questions. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Dans notre quotidien qui nous demande sans arrêt d'être logique, efficace, productif, quelle place reste-t-il pour le hasard, pour l'inattendu, pour cette part de rêve qui est en chacun de nous ? L'aventure surréaliste, elle nous rappelle que c'est peut-être justement dans cette part d'ombre que se cache l'essentiel.